Bonsoir, j'ai un petit peu de retard sur ce qu'on avait prévu. J'ai eu des petits problèmes techniques et aussi des messages à échanger avec des voyageurs, je vous cache pas. Donc on avait prévu de faire un live, j'avais prévu de vous faire un live sur le thème pas assez de réservations sur Airbnb, les trois vraies raisons. Je vois en ce moment sur les groupes, les réseaux, ma messagerie, les commentaires. Des messages, clairement, d'affolement. J'ai plus de réservation, help et je comprends pas pourquoi. C'est ça le truc, c'est que la plupart du temps, ça concerne, des gens qui en fait, fonctionnaient plutôt bien. N'avaient pas forcément de problème de réservation, des annonces déjà en place. Le premier réflexe, ça peut être de modifier son titre, changer une ou 2 descriptions et baisser son prix. Mais bon, dans la plupart des cas, c'est évidemment pas suffisant. Donc ce que je voulais faire à travers ce live, c'était vous donner 3 pistes, 3 grands axes de travail, pour vous indiquer pour quelles raisons le calendrier ne se remplit pas et pour que ce soit vivant, je vais vous montrer des messages que j'ai vraiment reçus de la part, d'hôtes que j'ai retravaillé pour qu'ils soient un petit peu plus jolis. Mais ce sont des vraies questions avec des vrais doutes, des gens, comme vous et moi qui sont hôtes et qui n'ont pas comprennent pas pourquoi, il y a des problèmes de réservation. On va répondre ensemble et à travers les réponses et bien, au final, on va dégager 3 pistes. Donc le live va durer entre 20 et 30 minutes, plutôt, 20-25 minutes. On va passer en gros un petit 10 minutes sur chaque exemple. On a 3 catégories. Si vous souhaitez commenter, pendant le live, vous pouvez commenter. Je vais essayer de voir vos questions, en direct. Essayez d'y répondre. Je dis ça parce que je suis en train de regarder. Pour l'instant, je ne les vois pas encore. Donc, bah, écoutez, je garde l'œil et s'il y a quelque chose, on pourra répondre en direct. On va commencer par une série de messages qui concernent souvent, des questions, sur vos annonces. Je vais vous montrer ce premier message que j'ai reçu. Alors où est-ce qu'il est? Hop, 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 il est là. Salut Anne, j'ai de bonnes photos pourtant, un logement propre et récent. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne réserve pas. Alors, il y a déjà des mots qui sont importants dans ce message. J'ai de bonnes photos, un logement propre et récent. Un logement propre et récent, j'aurais préféré qu'il me dise qu'il a un logement chaleureux et accueillant. Ça pourrait donner déjà de bonnes pistes. Et de bonnes photos, là, c'est quelque chose quand même, d'assez évasif. Qu'est-ce qu'on appelle de bonnes photos? De bonnes photos, ce sont des photos, avec des cadres larges où on voit bien les pièces, une vue d'ensemble claire, la salle de bain mise en valeur, des photos qui montrent, l'environnement, qui montrent, l'accès, des photos qui ont un parcours, cohérent, où on passe pas, du jardin à la salle de bain, avec un bout de cuisine, 3 équipements, et cetera. Il faut des photos qui racontent, une histoire, en fait. Hem, donc il y a évidemment, il y a pas que les photos, il y a aussi le texte qui est quand même, on va pas se le cacher, moins important, mais le texte et le titre de votre annonce, ils doivent être pensés. Et une des choses les plus importantes à avoir en tête, et ça, c'est ce qu'on voit essentiellement dans le programme d'accompagnement que je fais, c'est que votre logement ne doit pas plaire à tout le monde. Voilà, ça peut paraître contre-intuitif, mais une annonce qui veut plaire à tout le monde, finalement, elle ne plaît plus à personne. L'idée de d'un logement, c'est qu'il soit positionné pour un type de voyageur en particulier, donc c'est ce qu'on travaille dans l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle le voyageur idéal. Un peu comme dans tout business, pour ceux qui sont, indépendants, ils ont été confrontés un jour à vouloir créer leur client idéal, à qui leur offre va s'adresser, à quoi ressemble leur client idéal, quels sont ses problèmes, quelles sont ses envies, et de là, on va savoir comment lui parler. Bah, pour votre logement, c'est exactement pareil.
votre logement, il ne doit pas correspondre à aussi vous allez essayer de correspondre vous à des familles, à des touristes, à des étrangers, à des professionnels, à des gens de passage, à des gens qui viennent à l'événement du parc des expos en face et ça, c'est une grosse erreur. Je prends souvent l'exemple du médecin. Vous avez des médecins généralistes et des médecins spécialistes et je vais vous demander, en fait, lequel médecin, entre le généraliste et le spécialiste, lequel est le plus booké, le plus réservé? Vous avez plus de mal à avoir un rendez-vous chez un généraliste ou chez un dermatologue? Et lequel va mieux gagner sa vie? Voilà. Bah, pensez à ça quand vous créez votre logement. Être spécialisé pour un type de voyageur. C'est lui parler à lui directement et lui, il va pas se poser de questions. Si vous faites un logement à l'intention des professionnels parce que, dans votre secteur, il y a un vrai besoin là-dessus, il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de gens en déplacement, il va regarder l'annonce, en 2 secondes, il va savoir que c'est pour lui, il va cliquer. Ça, c'est une piste, heu, très importante qu'on peut creuser, beaucoup mieux, pendant l'accompagnement que je propose sur ma signature. On va regarder un deuxième message. C'est un message, de Julie qui nous dit: «Je ne sais même pas par où commencer pour améliorer mon annonce, il y a tellement de choses à revoir». C'est vrai que la plupart du temps, vous faites l'annonce et vous êtes débarrassé, vous avez passé un mauvais moment, vous avez coché des cases, vous avez rempli des choses, vous savez même plus s'il y a tout. Mais en tout cas, vous avez vraiment pas envie de revenir dessus, et quand on vous dit qu'il faut la revoir, là, déjà vous avez pas envie et vous vous sentez un peu perdu. On ne sait pas par où commencer, on modifie le titre, on retouche, on change quelques photos, bref, ça part un peu dans tous les sens. Au final, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, on ne sait pas pourquoi on l'a fait et puis si ça marche, on se dit: «Bah, tant mieux», mais on ne saura pas non plus vraiment ce qui a marché. Donc ça, c'est normal de se sentir un petit peu perdu et c'est pour ça que dans l'accompagnement, en fait, on va reprendre ça méthodiquement, étape par étape. Le positionnement, les photos, le texte et tout ça, c'est dans un ordre précis, mais surtout c'est cohérent. Au niveau des photos d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans l'accompagnement, on va vous envoyer chez vous, enfin dans votre logement, un photographe professionnel. On va faire des photos professionnelles, on va revenir avec un book et on va créer la visite pour votre voyageur idéal une fois qu'on l'aura identifié pour votre logement. Donc on fait pas tout d'un coup, on fait tout pas à pas et surtout, on sait pourquoi on le fait. Donc l'annonce, c'est la base, mais même avec une annonce parfaite, il y a un deuxième point qui bloque les autres, c'est le prix. Alors le prix, vous savez pas comment le caler, c'est vrai que c'est compliqué. Caler un prix en hôtellerie, en tourisme, ça s'appelle faire du revenu management. Faire du revenu management, il y a des gens qui font des études pour apprendre à caler des prix sur, les hôtels et les logements. Donc c'est pas, enfin je veux dire, c'est une science quoi. C'est pas, une intuition ou c'est pas, «Tiens ça me plairait, je serais satisfaite avec ça». Ça fonctionne pas comme ça. Ça va beaucoup plus loin. On va regarder un des messages que j'ai reçus sur le prix. Voilà, j'ai baissé mon prix de 20 le mois dernier, et j'ai toujours rien. Et je fais quoi maintenant? Est-ce que je baisse encore? Non, surtout pas. Surtout pas. Déjà, baisser un prix de 20 sur quelle base? Est-ce que le prix était trop élevé à la base? Est-ce que vous l'avez baissé sur le mois suivant, sur le week-end suivant? Comment vous l'avez baissé? Bon, bref, une baisse de 20 ça veut pas dire grand-chose. Vous allez juste vous tirer une balle dans le pied, vous retrouver avec des voyageurs, qui seront peut-être, un peu attirés par le côté, bas de gamme, vous donner une mauvaise image de votre logement. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres qui vont tomber dans le piège et qui vont penser que la seule variable à toucher, finalement, c'est le prix. Parce qu'au final, ils savent pas on ne sait pas quoi d'autre toucher non plus pour déclencher des réservations et ça va faire baisser vos revenus et puis c'est tout ce que ça va faire. Le vrai sujet, en fait, c'est d'avoir un prix qui varie selon la demande. Les saisons, les événements locaux, les jours de la semaine. Si vous habitez en face de Bercy, c'est clair que vous avez plutôt intérêt de faire des prix en fonction des spectacles qui vont s'y dérouler, hein. Si vous avez Beyoncé qui passe, un week-end, est-ce qu'elle va passer 3 soirs, 4 soirs, en semaine? Et là, vous avez intérêt de toucher vos prix et de les modifier à ce moment-là, plus que si c'est, Pierre Perret qui vient. Même si je doute pas que Pierre Perret, il attire pas mal de monde et qu'il débloque des réservations. Mais, le prix, il est variable et en fonction de où vous êtes, de ce que vous faites,
le prix, il va pas varier de la même façon. Donc un prix figé toute l'année déjà c'est mort, ça c'est la meilleure façon de perdre, beaucoup d'argent. Soit parce que c'est trop élevé en basse saison, ou soit parce que c'est trop bas en pleine saison, enfin bon, il y a rien qui va. Et si vous prenez le prix, automatique Airbnb, vous allez perdre aussi parce que il est sous-évalué et puis les critères que prend en compte Airbnb, c'est son propre écosystème, sa propre concurrence. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous réserviez et c'est pas non plus un très bon placement. Un second message sur le prix qu'on va regarder. Comment je sais si mon prix est le bon? Justement, je n'ai aucune idée de la concurrence autour de moi. Alors, effectivement, le bon réflexe à avoir, c'est se comparer à la concurrence. C'est la base. En dehors de ce qu'on vient de voir avant, il faut regarder la vraie concurrence autour de sa zone. Il faut regarder les hôtels, il faut regarder, sur Booking, il faut regarder même si vous n'y êtes pas, il faut regarder sur Airbnb. En plus, il y a des outils pour ça. Il y a, PriceLab qui est très, très bon là-dedans, qui non seulement va regarder la concurrence, vous l'expliquer, vous la montrer et aussi vous aider à fixer les prix, voire les fixer automatiquement pour vous. Mais même si vous utilisez des outils, il faut les comprendre, ils ont beaucoup de paramètres différents et c'est important de savoir comment ils fonctionnent. Donc dans l'accompagnement, on va apprendre aussi à paramétrer ce genre d'outils. On va avoir des intervenants de ces plateformes qui vont venir nous expliquer comment ça fonctionne. Clairement, PriceLab, c'est facturé, je crois, entre 10 et 15 € par mois. Je peux vous dire que c'est rentabilisé, largement, voilà, largement, son prix. Donc, on peut regarder, ceci dit, déjà manuellement, il faut, même si on utilise des outils, il faut connaître, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, pour l'instant, on a vu l'annonce, on a vu le prix et il y a un troisième point que personne ne travaille et c'est celui qui va faire la différence sur le long terme. C'est l'expérience voyageur. L'expérience voyageur, c'est quoi? L'expérience voyageur, en gros, ça va être le ressenti et c'est pas forcément, factuel, mais ça va être l'émotion qu'a ressenti le voyageur tout au long de son parcours. On va regarder un des premiers messages qu'on a dessus, expérience voyageur. On a un message qui nous dit: «Mes avis sont bons pourtant, 4,5 étoiles, mais je n'ai jamais de voyageurs qui reviennent ou qui me recommandent». Et oui, parce que, ce serait quand même, génial d'avoir, une petite clientèle, qui est fidèle, qui adore revenir chez vous, parce que c'est leur petit coup de cœur. Alors déjà, quand elle dit: «Les avis sont bons», heu, c'est pas ce qu'on veut entendre, on veut que enfin voilà, on veut que les voyageurs, ils aient une expérience, mémorable. Un voyageur qui est satisfait, il va pas parler de vous. Mais le voyageur qui a vécu une expérience, oui, il va parler de son expérience autour de vous. Si vous avez fait le taf, vous avez un logement propre, vous avez des équipements, la machine à café, le service était OK, ils sont contents, ils mettent un bon avis et puis dans 2 semaines, ils vous ont complètement oublié. Donc l'expérience voyageur, c'est pas forcément de lui faire vivre un truc de fou, hein. Je suis pas en train de vous parler, des love rooms, des troglodytes, des jacuzzis, des cabanes, on parle pas de choses comme ça. Ça, c'est à la mode, on en voit beaucoup, mais sans aller jusque-là, une expérience voyageur, en fait, ça commence avant l'arrivée. Le premier message que vous allez envoyer, est-ce qu'il est chaleureux? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est pas trop froid? Quelle image vous allez donner, à vos voyageurs? Est-ce que vous allez faire un petit message dès qu'ils arrivent pour savoir si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose, que vous êtes disponible, que vous êtes à l'écoute, que vous aimeriez avoir leur retour, leur ressenti? Bon, on ne va pas les envahir et les embêter non plus, mais il faut communiquer et puis c'est des petits détails très simples, mais finalement un avis, style, «C'était propre et conforme aux photos», bah, faut que ça se transforme en: «C'était génial, vraiment j'ai envie d'y retourner». D'accord? Donc un deuxième avis par rapport aux expériences voyageurs, qu'on a, un deuxième message: «Je fais déjà beaucoup, j'ai l'impression de ne plus avoir le temps pour rien d'autre». Et oui, ça prend vite beaucoup de temps. Je comprends totalement évidemment puisque je le vis aussi en conciergerie. La clé, c'est pas d'en faire plus, c'est pas d'en faire trop, c'est d'automatiser et moi j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on a l'impression que c'est les robots qui vont faire les choses à notre place, automatiser intelligemment. On fait des messages types, voilà, dans mon parcours, il y a des messages types, il y a des messages que j'écris moi-même. Hem
Il y a des vidéos d'instructions qui sont filmées une fois, qui sont réutilisées à chaque arrivée. Chaque fois qu'il y a un point de friction, il y a une nouvelle vidéo, il y a quelque chose de nouveau qui sort et que je me garde sous le coude. Si un voyageur me dit, «Oh là là, j'ai un peu de mal à déplier le matelas», bougez pas, je vous envoie la vidéo, je l'ai sous le coude. Je vais pas l'envoyer tout le temps parce que la plupart des voyageurs n'en auront pas besoin. Mais, préparez-vous un maximum de choses sous le coude qui sont prêtes à être réutilisées, en fait. Dès qu'il y a un point de friction, vous résolvez le problème et vous gardez sous le coude la solution pour la prochaine fois. Et après, vous allez voir, tout roule, tout sera bien préparé, bien anticipé en amont, pas courir à la dernière minute. Voilà, on peut offrir une super expérience sans y passer des heures, ça je vous le garantis. Bah, écoutez, voilà, on a fait le tour, on a vu, les 3 raisons que je voulais vous montrer, d'une annonce pas optimisée, un prix mal calibré et pas d'expérience voyageur. Vous avez vu, ça, c'est 3 leviers que vous pouvez travailler vous-même, en général, quand il y a plus de réservation, quand il y a pas de réservation, quand ça décolle pas, il y a pas un seul problème. On va pas vous dire: «Ça vient juste du titre. Ah, c'est des photos qui sont pas bonnes, faut changer l'ordre, faut» il y a vraiment un global à retravailler. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'il est fait, c'est parti, c'est lancé et vous êtes pas à l'abri de vraiment, cartonner. Donc c'est pour ça que c'est souvent difficile de s'en sortir tout seul. On ne sait pas quoi faire, on touche un peu un tout. On baisse le prix, on change une photo, enfin bref, on part dans tous les sens et surtout on ne sait pas quoi faire. On est complètement perdu. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps pour vous aider, c'est de vous faire un diagnostic sur votre annonce pour savoir un petit peu où vous en êtes et quels seraient déjà les premiers axes d'amélioration. Donc dans le premier commentaire, j'ai mis un lien vers un petit quiz, qui prend 2 minutes. Le lien est juste en dessous. Vous le faites, ça va vous donner deux trois axes que vous devez retravailler. Vous pouvez déjà, prendre connaissance de ça pour voir un petit peu quelles seraient les pistes pour, améliorer votre annonce. Ça vous donne un petit constat clair. OK. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez vraiment, vous prendre en main sur ces 3 points avec un accompagnement complet, c'est l'accompagnement que je fais, chez Ma Signature. Je vous en parlerai, prochainement un peu plus en détail, sur un autre live. Vous pouvez m'écrire en privé, je peux vous aider, je peux regarder votre annonce, je peux vous donner des pistes. On peut en discuter en visio, on peut voir si je peux vous accompagner plus, si ça peut correspondre, voilà, je suis dispo, hésitez pas et puis, on fera d'autres lives, restez connectés, vraiment, suivez bien le compte parce que très régulièrement, on viendra sur ces petits points pour vous aider à avancer et à devenir des super hôtes. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, même après le live, j'y répondrai. Bonne soirée.